Bonjour chers webspectateurs et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici les 20 livres qui changeront votre vie. Pourquoi vous devez les lire. Numéro 1. 1984 de George Orwell. 1984 de George Orwell est un roman dystopique publié en 1949 qui présente une vision pessimiste du futur de l'humanité. L'histoire se déroule dans une société totalitaire où chaque aspect de la vie des citoyens est réglementé et contrôlé par l'État. Les points les plus importants du livre incluent le gouvernement omniprésent, le gouvernement, ou le parti, contrôle tous les aspects de la vie des citoyens, y compris leur langage, leurs pensées, leur vie privée et leur passé. Tout ce qui est contraire aux normes établies par le gouvernement est considéré comme un crime de pensée, et les citoyens qui ne se conforment pas aux règles sont punis. Le personnage principal, Winston Smith, est un citoyen qui commence à remettre en question l'ordre établi et à exprimer son désir de liberté. Il est confronté à la surveillance constante du gouvernement et à des conséquences terrifiantes pour avoir osé penser différemment. Le régime de la double pensée, le parti utilise la double pensée pour contrôler la pensée des citoyens. La double pensée implique la capacité de croire deux choses contradictoires en même temps. Les citoyens sont donc amenés à accepter les mensonges du gouvernement comme étant vrais. La surveillance omniprésente, le gouvernement utilise une surveillance constante pour maintenir le contrôle sur les citoyens. Les gens sont encouragés à dénoncer les autres pour tout comportement considéré comme subversif. L'amour interdit, Winston tombe amoureux de Julia, mais leur amour est interdit par le gouvernement. Le parti considère toute forme d'émotion comme étant dangereuse, car elle peut conduire à des pensées et des actions subversives. En somme, 1984 met en garde contre les dangers d'un gouvernement autoritaire qui contrôle tous les aspects de la vie des citoyens. Le livre souligne également la nécessité de préserver les libertés individuelles et le droit de penser librement, même face à une pression constante pour se conformer. Numéro 2. Le monde selon Garp de John Irving. Le monde selon Garp de John Irving est un roman publié en 1978 qui raconte l'histoire de T.S. Garp, un romancier et écrivain de fiction qui doit faire face aux aléas de la vie et aux difficultés de la condition humaine. Voici un résumé des points les plus importants du livre. La famille Garp, le roman suit la vie de la famille Garp, notamment celle de T.S. Garp, sa mère Jenny et son fils Walt. La famille est hors norme, avec des membres qui ont des personnalités et des comportements non conventionnels. La critique de la société américaine, le livre contient une critique subtile de la société américaine, avec ses tendances à la violence, à la conformité et à la superficialité. La condition humaine, le livre explore les questions de l'identité, de la sexualité, de la mort, de la famille, de l'amitié et de l'amour, ainsi que les questions existentielles de la condition humaine. Le féminisme, le personnage de Jenny, la mère de Garp, est un modèle de féminisme et de lutte pour l'égalité des sexes, faisant face à la violence masculine, à la discrimination et aux préjugés. L'écriture et la création, le livre est également une réflexion sur la vie de l'écrivain, la création littéraire, l'inspiration et la motivation. En somme, Le monde selon Garp est un roman qui aborde une grande variété de thèmes, tels que la famille, l'amour, la condition humaine, le féminisme et la création littéraire. Avec des personnages mémorables et une narration captivante, le livre est une exploration profonde de la vie humaine et de ses complexités. Numéro 3. Méditation de Marcus Aurelius. Méditation est un livre écrit par l'empereur romain Marc Aurèle, dans lequel il partage ses réflexions sur la philosophie stoïcienne, la sagesse et la vertu. Voici les points les plus importants du livre. La vie est éphémère et nous devons nous concentrer sur les choses qui ont de la valeur, comme la vertu, plutôt que sur les plaisirs éphémères. Nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous pouvons contrôler notre propre réaction à ces événements. La sagesse est la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que nous voulons qu'elles soient. La vertu est la seule chose qui compte vraiment dans la vie, car elle nous permet de vivre en accord avec notre propre nature et avec le monde qui nous entoure. La mort n'est pas à craindre, car elle fait partie du cycle naturel de la vie, et nous devrions plutôt nous concentrer sur la façon de vivre de manière juste et honnête. Nous devrions nous efforcer de vivre en harmonie avec les autres et de faire le bien chaque fois que cela est possible. La méditation et la réflexion sur nos actions et nos pensées sont essentielles pour atteindre la sagesse et la vertu. Nous devons être conscients de nos propres limites et de nos propres défauts, et travailler à améliorer constamment notre caractère. Nous devons également être reconnaissants pour les bonnes choses dans notre vie, et ne pas prendre les choses pour acquises.
En fin de compte, notre but dans la vie devrait être de vivre de manière juste et vertueuse, et de contribuer au bien commun de l'humanité. Numéro 4. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Le mythe de Sisyphe est un essai philosophique écrit par Albert Camus, dans lequel il explore le sens de la vie dans un monde absurde et dénué de sens. Voici les points les plus importants du livre. Le monde est absurde et sans but, et nous sommes confrontés à un choix, soit accepter cette absurdité, soit tenter de trouver un sens. Le mythe de Sisyphe est une métaphore de la condition humaine. Sisyphe doit pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, pour le voir retomber inévitablement en bas, et doit recommencer éternellement cette tâche sans fin. La réponse à l'absurdité de la vie n'est pas le suicide, mais plutôt la rébellion contre l'absurdité. Nous devons créer notre propre sens dans un monde dénué de sens, en embrassant la liberté et en choisissant nos propres valeurs. La philosophie de l'absurdité est une invitation à vivre pleinement le moment présent et à profiter de chaque instant de la vie. Le bonheur ne se trouve pas dans la quête d'un sens ultime, mais dans la reconnaissance et la jouissance des petites choses de la vie. La révolte contre l'absurdité doit être collective et politique, et non individuelle. La solidarité humaine est essentielle pour trouver un sens dans un monde absurde, et la compassion envers les autres est une partie importante de cette solidarité. En fin de compte, le mythe de Sisyphe nous rappelle que la vie est une lutte sans fin, mais que cette lutte peut être belle et pleine de sens si nous choisissons de la vivre avec courage et dignité. Numéro 5. L'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre est un livre chinois ancien écrit par Sun Tzu, qui offre des conseils stratégiques sur la façon de gagner une guerre. Voici les points les plus importants du livre. La guerre est un art et doit être planifiée avec soin pour maximiser les chances de succès. La meilleure façon de gagner une guerre est d'éviter le conflit si possible, en utilisant la stratégie et la diplomatie pour résoudre les conflits avant qu'ils ne deviennent des guerres. La supériorité morale et psychologique est importante pour gagner une guerre, car cela peut influencer la volonté de l'ennemi à se battre. Il est important de connaître l'ennemi et de comprendre ses forces et ses faiblesses pour pouvoir les exploiter. La vitesse et la flexibilité sont des atouts majeurs pour gagner une guerre, et il est important de pouvoir s'adapter rapidement aux changements sur le champ de bataille. La tactique et la stratégie doivent être adaptées en fonction des circonstances, de l'ennemi, du terrain et des objectifs. Il est important d'être préparé et d'avoir un plan de secours en cas d'échec. Les espions et l'intelligence sont des outils importants pour connaître l'ennemi et prévoir ses mouvements. Les troupes doivent être bien entraînées, disciplinées et motivées pour gagner une guerre. En fin de compte, la guerre est coûteuse et destructrice, et doit être évitée si possible. La meilleure façon de gagner est de prévenir la guerre en favorisant la paix et la coopération entre les nations. Numéro 6. Le Comte de Deville de Charles Dickens. Le Comte de Deville est un roman historique écrit par Charles Dickens qui se déroule pendant la Révolution française et explore les thèmes de la résurrection, de la rédemption, de la justice et de l'amour. Voici les points les plus importants du livre. L'histoire se déroule à Paris et à Londres au moment de la Révolution française, une période de violence, de chaos et de bouleversements politiques. Les personnages principaux comprennent Charles Darnay, un aristocrate français qui émigre en Angleterre pour échapper à la Révolution, Sidney Carton, un avocat anglais qui lutte contre son alcoolisme et sa dépression, et Lucie Manette, une jeune femme française qui représente l'espoir et la résurrection. Les thèmes de la rédemption et de la résurrection sont explorés à travers le personnage de Sidney Carton, qui sacrifie sa vie pour sauver Charles Darnay et permettre à Lucie Manette d'avoir une vie heureuse. Les thèmes de la justice et de la vengeance sont explorés à travers les actions des révolutionnaires français, qui cherchent à renverser l'aristocratie opprimante et à établir une nouvelle société fondée sur l'égalité et la fraternité. Le thème de l'amour est exploré à travers les relations entre les personnages, y compris l'amour de Lucie Manette pour son père, l'amour de Sidney Carton pour Lucie Manette, et l'amour de Charles Darnay pour Lucie Manette. Le livre souligne la nécessité de la compassion, de la tolérance et de la réconciliation dans un monde déchiré par la guerre et la haine. Le livre offre également un aperçu de la vie à Paris et à Londres à l'époque de la Révolution française, avec des descriptions détaillées de la violence, de la pauvreté et des inégalités sociales qui ont conduit à la Révolution. En fin de compte, le Comte de Deville est une histoire d'espoir et de sacrifice, qui montre comment les individus peuvent changer le cours de l'histoire et apporter la lumière dans les ténèbres. Numéro 7. Le grand livre de la psychologie de D.K. Publishing. Le grand livre de la psychologie est un ouvrage de référence qui présente les concepts, les théories et les pratiques de la psychologie. Voici les points les plus importants du livre.
La psychologie est l'étude scientifique du comportement et des processus mentaux, y compris les processus cognitifs, émotionnels et sociaux. Les principales théories psychologiques comprennent le behaviorisme, la psychanalyse, la psychologie humaniste et la psychologie cognitive. Les principales branches de la psychologie comprennent la psychologie clinique, la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie cognitive et la neuropsychologie. Les approches de traitement comprennent la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie psychodynamique, la thérapie comportementale et la thérapie humaniste. Les troubles mentaux courants incluent la dépression, l'anxiété, les troubles bipolaires, les troubles de l'alimentation, les troubles de la personnalité et les troubles de l'utilisation de substances. Les méthodes de recherche en psychologie comprennent les études observationnelles, les études expérimentales, les études longitudinales et les études corrélationnelles. Les facteurs qui influencent le comportement humain comprennent la biologie, l'environnement, la culture et les expériences de vie. La psychologie peut être utilisée pour améliorer la vie quotidienne, y compris la gestion du stress, la communication, la résolution de problèmes et la prise de décision. La psychologie est également importante pour les domaines professionnels tels que la santé mentale, les affaires, l'éducation, le sport et la justice pénale. En fin de compte, le grand livre de la psychologie offre un aperçu complet de la discipline de la psychologie et de son importance dans la compréhension du comportement humain. Numéro 8. Le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Le guide du voyageur galactique est un roman de science-fiction humoristique de Douglas Adams. Voici les points les plus importants du livre. Le livre suit les aventures de Arthur Dent, un homme ordinaire qui est emmené dans l'espace par son ami, Ford Prefect, juste avant que la Terre ne soit détruite pour faire place à une autoroute intergalactique. Le livre est rempli d'humour et de sarcasme, souvent centré sur la bureaucratie absurde et l'incompétence des extraterrestres. Le guide du voyageur galactique est un livre électronique qui donne des conseils pratiques aux voyageurs de l'espace. Le livre est souvent consulté par les personnages pour résoudre des problèmes. Le livre explore des thèmes tels que l'existence de Dieu, la signification de la vie, la technologie, l'identité et l'absurdité de l'existence. Les personnages comprennent également Zafo Beeblebrox, le président de la galaxie, Trian, une femme humaine qui a voyagé à travers l'espace, et Marvin, un robot déprimé et pessimiste. Les personnages visitent des mondes étranges, rencontrent des créatures étranges et résolvent des énigmes improbables tout au long du livre. Le livre a donné lieu à une série de suites et d'adaptations, y compris une série de télévision, un jeu vidéo et un film. En fin de compte, le guide du voyageur galactique est un livre divertissant et humoristique qui offre une satire amusante de la science-fiction traditionnelle et de la vie dans l'univers. Numéro 9. Le château de Franz Kafka. Le château est un roman de Franz Kafka, publié après sa mort. Voici les points les plus importants du livre. Le livre suit l'histoire de K, un enquêteur qui arrive dans un village pour travailler pour le château local, mais qui se heurte à une bureaucratie insaisissable. K tente de comprendre la structure du château et de gagner l'approbation de ses fonctionnaires, mais il se heurte à de nombreuses difficultés. Le roman explore des thèmes tels que l'aliénation, l'injustice, la bureaucratie et la recherche de la vérité. Les personnages comprennent des fonctionnaires du château, des villageois et d'autres personnages mystérieux qui semblent représenter les obstacles de K. Le roman utilise un langage complexe et une structure narrative labyrinthique pour renforcer le sentiment de confusion et d'aliénation de K. Le château est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes et les plus influentes de Kafka, avec Le procès et la métamorphose. Le roman a inspiré de nombreuses adaptations et interprétations, y compris des adaptations théâtrales et cinématographiques. En fin de compte, Le château est un roman complexe et énigmatique qui explore des thèmes universels tels que la bureaucratie, l'aliénation et la recherche de la vérité dans un monde insaisissable. Numéro 10. L'éthique de la conviction et de la responsabilité de Max Weber. L'éthique de la conviction et de la responsabilité est un essai de Max Weber, un sociologue et philosophe allemand. Voici les points les plus importants du livre. L'essai explore les différences entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la conviction se concentre sur les principes, les valeurs et les croyances d'une personne, tandis que l'éthique de la responsabilité se concentre sur les conséquences de ses actions. Weber soutient que l'éthique de la conviction est importante pour guider la réflexion et l'action, mais elle peut conduire à des conséquences imprévues ou néfastes si elle n'est pas tempérée par l'éthique de la responsabilité.
Weber utilise des exemples historiques pour illustrer son point de vue, y compris l'attitude de Martin Luther envers la révolte des paysans allemands et la décision de Bismarck de lancer la guerre franco-prussienne. L'essai souligne également l'importance de l'individu dans la prise de décision et la responsabilité pour les conséquences de ses décisions. Weber reconnaît que les deux éthiques sont souvent en conflit et que les personnes doivent souvent faire des compromis pour atteindre un équilibre entre les deux. L'éthique de la conviction et de la responsabilité est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Weber et est toujours largement étudiée et discutée en sociologie, en philosophie et en politique. En fin de compte, l'essai de Weber offre une réflexion intéressante sur les choix éthiques et les responsabilités des individus dans les décisions qu'ils prennent, ainsi que sur les défis de trouver un équilibre entre l'éthique de la conviction et de la responsabilité. Chers spectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé. Nous apprécions toujours vos commentaires et vos suggestions pour de futures vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien et à la prochaine.